Bienvenue sur le blog Le droit à la belle vie. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bracelet Kumimo à 16 fils avec 2 couleurs. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Je vous ai mis la liste sur le blog. Vous aurez également besoin de fils. Vous pouvez prendre du coton, comme ceci, ou du nylon comme aujourd'hui, de la suédine, ou encore du fil mouliné, par exemple de la marque DMC. Pour calculer la longueur totale de vos fils, il faut calculer comme cela. C'est la longueur du tressage multipliée par 2 avec une marge pour les nœuds et les fermoirs et vous multipliez par le nombre de fils. Donc pour un bracelet comme aujourd'hui de 15 cm, vous prenez 15 cm, vous multipliez par 2, donc ça fait 30 cm. Vous ajoutez une marge par exemple de 12 cm pour les nœuds et le fermoir et vous multipliez l'ensemble par 16 fils. Comme j'ai pris 2 couleurs, je vais diviser ce nombre par 2, donc ça fait 672 cm de fil divisé par 2, soit 336 cm de fil pour la couleur A et la même chose pour la couleur B. Donc là je suis en train de terminer de tirer la première couleur grise. Voilà, j'ai 7 rangs et maintenant mon 8e fil, je vais tout découper. Tac, et je vais faire la même chose avec la seconde couleur. Donc 15 cm x 2, donc 30 cm. Je rajoute 12 cm pour la marge. Je découpe. J'ai ainsi mon gabarit pour tirer mes 7 autres fils. Et voilà, vous avez vos 2 couleurs, 8 fils gris et 8 fils verts. Maintenant, vous allez nouer tout ceci ensemble. Donc, pour réaliser votre nœud, vous le mettez plus ou moins près de l'extrémité de vos fils. Tout dépend du type de fermoir dont vous avez besoin et du rendu que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi un fermoir qui va être très proche de mes nœuds. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup de fils après mes nœuds. Et tout ce qui sera en trop, je vais le découper. Et j'adapterai ma découpe en fonction de la taille de l'embout qui va recueillir mes fils. Voilà, donc tout est noué. Je mets l'ensemble au centre du disque Kumimo et maintenant je vais réaliser le schéma du tressage. Donc aujourd'hui nous allons faire un tressage en forme de losange. Donc c'est parti pour mettre les emplacements et tout va s'afficher à votre écran. Je vous propose de faire un arrêt sur image pour bien noter où mettre vos fils, toujours à gauche des numéros. Voilà, vous avez bien noté et maintenant on peut commencer le tressage. Donc vous prenez le fil 1, toujours à gauche du 1, et vous le mettez en bas en 15. Maintenant vous prenez le fil 17 qui est vert pour moi et vous le mettez ici, le 17, et vous le mettez en haut en 31. Vous tournez à gauche votre disque et maintenant vous allez prendre le 5 pour le mettre en 19. Autre technique pour se détacher des nombres, pour ce schéma qui est très simple. Vous vous dites le fil droit arrive et le gauche qui est ici part en haut. On recommence. Vous tournez votre disque, vous prenez le fil droit, le gris pour moi. Le fil droit arrive en bas et le fil gauche, le 3e fil qui est ici, le gauche part en haut et ainsi de suite. Autre technique pour stopper votre travail, vous voyez les 3 fils qui sont ici sont caractéristiques, les autres sont 2 à 2. Vous mettez un fil en dessous et voilà, vous avez un repère pour reprendre votre travail par la suite. Autre technique, vous étirez bien votre tressage pour pouvoir mesurer votre travail. Donc il faut vraiment bien l'étirer, sinon vous n'aurez pas la taille réelle de votre travail. Donc moi j'ai besoin encore de terminer. Donc voilà, j'ai la bonne longueur. Donc vous enlevez maintenant tous vos fils et vous étirez bien à nouveau avant de faire votre nœud. Vous réalisez votre nœud, donc le second nœud à l'autre extrémité de votre tressage. Là encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin de beaucoup de fils derrière. Donc j'ajuste au mieux et vous mesurez
votre tressage pour savoir si vous avez la bonne longueur de bracelet. Donc moi j'ai besoin de 15 cm entre les deux nœuds. Donc là c'est bon, je peux commencer à coller mes fils. Donc vous mettez généreusement de la colle des deux côtés et vous attendez que ça sèche pendant 1 à 2 minutes. Pendant ce temps-là, vous mettez de la colle sur les deux embouts qui vont recueillir vos fils. Donc vous en mettez un petit peu et vous attendez également que ça sèche pendant 1 à 2 minutes. Et pendant que la colle est en train de prendre à l'intérieur, vous en profitez pour terminer le montage de votre fermoir. Donc sur cet embout, vous ajoutez un anneau. Voilà, vous avez mis l'anneau et maintenant vous mettez votre fermoir. J'ai choisi un fermoir en forme de T, mais vous pouvez également prendre des mousquetons ou encore des fermoirs aimantés. Je fais la même chose pour le second embout. J'ai mis un anneau, comme ceci, et je mets la deuxième partie du fermoir. Et vous fermez votre anneau comme cela, avec 2 pinces. Maintenant que la colle a un petit peu pris, vous pouvez réunir l'ensemble, les fils et l'embout, et vous appuyez bien fort entre 30 secondes et 45 secondes pour que la colle prenne bien. Surtout avant d'utiliser votre création, vous attendez entre 1 à 2 jours avant de la porter ou de l'offrir pour que tout soit bien solidifié. Vous faites donc la même chose de l'autre côté. Et si comme ici vous avez un excédent de colle, pas de souci, vous prenez un mouchoir et vous l'enlevez. Voilà, nous avons terminé le bracelet Cumino à 16 fils et de couleurs. J'espère que ce tuto vous a été utile et qu'il vous a bien plu. À bientôt sur le blog Le Droit à la Belle Vie.